Bon, si on parlait de Disney Cruise Line, ça vous dit? Parce que moi j'ai bien envie quand même. Allez, c'est parti. Salut à tous. Aujourd'hui, écoutez, nouvelle vidéo sur la Disney Cruise Line et notre séjour en général en Floride. Cette année, bon, je fais moins de chichi qu'avant. D'habitude, je tournais, j'enchaînais les vidéos comme ça. Et je prenais le temps quand même de me changer. Là, vous voyez, je suis habillé comme la semaine dernière. Ben oui, parce que entre la vidéo qui vient de se finir la semaine dernière et celle-là, ben il s'est passé quoi? Ben il s'est passé 2 secondes, vu que j'enregistre en suivant. Non, j'ai oublié de prendre un truc pour me changer. Au final, c'est pas la tenue que je porte l'important, c'est le contenu et ce dont je vais parler. Donc on va parler de quoi là, dans cette vidéo? On va parler enfin de mon avis sur ce séjour. Donc ce séjour à Walt Disney World et la Disney Cruise Line, on est parti donc en septembre dernier avec Victoria, donc qui avait 3 ans et demi, et avec ma soeur. C'était très cool. Voilà, je voulais faire un petit retour avec vous sur ce séjour, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, comment on s'est organisé, voilà. Alors pour commencer, on est parti avec la compagnie British Airways et je la conseille, encore une fois, tout s'est très bien passé, si ce n'est que on avait pris des vols bien en avance. D'ailleurs on a déjà pris nos vols là pour cette fin d'année, 2 mois avant qu'on parte ou 1 mois avant qu'on parte, ils nous ont changé l'heure de vol. Et du coup on devait faire un Toulouse-Londres et Londres-Miami. Et en fait c'est le Londres-Miami qui avait changé et qui était avancé. Et en fait on arrivait trop tard avec notre correspondance de Toulouse. Et on n'avait pas la correspondance. Et quand ils nous ont changé les vols, ils nous ont envoyé un mail en nous disant: attention, votre vol a changé. Ça ne colle pas avec votre correspondance. Si vous voulez changer de vol, en gros, vous vous débrouillez. Mais nous, on fait rien. Super. Nous, ça, c'était moyen. Ce qu'on a fait, du coup, comme on n'était parti que le dimanche, c'est pour ça que le samedi, on a pris un vol. On a trouvé un vol pour faire Toulouse-Londres. On a dormi sur place. Ce qui a engendré des frais de nuit supplémentaires. Mais le vol qu'on a changé, le Toulouse-Londres qu'on devait faire le dimanche et qu'on a remplacé par le samedi, on n'a rien payé. On a juste fait un changement de vol. Et je sais pas si la nuit d'hôtel on n'aurait pas pu la faire passer quand même, parce que c'est quand même eux qui nous ont changé de vol et on aurait peut-être pu tenter. Bon, on l'a pas fait, on a trouvé un hôtel, je sais plus lequel c'était d'ailleurs, c'était ma soeur dans son agence vu qu'elle est agent de voyage, et un prix très correct, donc on s'est pas pris la tête. Mais la compagnie très bien, vraiment super bien, au retour aussi parfait. Par contre, c'est fini. Si je vais à Walt Disney World, je pars et j'atterris à Orlando et plus à Miami. Là, on a atterri à Miami pour la simple et bonne raison que le bateau de la Disney Cruise Line, on le prenait à Miami. Comme on commençait par la cruise, on est arrivé à Miami, on a fait notre cruise. Après, on a loué une voiture, on est parti à Orlando en voiture. On a fait notre séjour et pour reprendre l'avion, on est redescendu d'Orlando pour aller à Miami, à l'aéroport et prendre l'avion. Sauf que vous n'êtes pas sans savoir que moi je stresse en avion, mais je stresse le jour même avant de prendre l'avion et des fois même la veille. Et là au départ d'Orlando, j'ai stressé. J'ai stressé parce qu'on avait 4 heures de route, il fallait pas qu'on soit en retard, il fallait pas qu'il y ait des bouchons et on a eu des retards, on a eu des bouchons et on a failli louper l'avion et c'était un gros stress. Donc ça c'est fini. Là cette année on fait Londres-Orlando et ça c'est cool, parce que j'en peux plus de... Ça fait 2 fois déjà et ça c'est fini, donc je ne le conseille pas. Même si des fois c'est moins cher d'atterrir à Miami et de prendre une voiture pour aller à Orlando, c'est pas pratique et moi ça ne me convient plus. Donc maintenant je le sais. En ce qui concerne la cruise, on était sur le Disney Magic, qui est le tout premier bateau de la Disney Cruise Line, le plus petit aussi, et on a adoré. On a adoré le bateau, le bateau est vraiment très beau, les extérieurs sont magnifiques, les intérieurs aussi, il y a des odeurs, des senteurs agréables un peu partout, différentes même, dans l'atrium ou dans un bar, ça sent pas pareil. Les cabines sont assez spacieuses, nous on était 3 avec Victoria, c'était très bien.
Après, je pense que pour 4 adultes, si vous n'êtes pas de la même famille, par exemple, même pour 4 adultes, 2 couples, à mon avis, c'est juste. Là, c'est bien parce que on était en famille avec Victoria. Donc, si vous êtes avec vos enfants, même si vous êtes 4 avec vos enfants, vous avez l'habitude de vivre ensemble. Donc, je veux dire, les rotations pour aller à la douche, aux toilettes, des trucs du quotidien, ça se fait tout naturellement. Si vous êtes avec des amis ou frères et sœurs ou voilà, en couple, je pense que ça peut être problématique parce que c'est un peu petit pour autant de personnes. Mais on a passé un super séjour. Et oui, ce que j'ai dit dans les vlogs, quand je faisais que dire on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, c'est vrai. On a eu ce sentiment-là de ne pas avoir le temps, mais dans le sens où on n'a pas le temps de profiter. C'est ça. Pendant ces 4 jours de cruise, on ne s'est pas allongé une seule fois sur un transat. Même à Castaway Cay, j'ai réfléchi, on avait des transats, mais on avait posé les affaires. Hein. Quand on était à Nassau, pareil, on s'est pas, en tout cas moi je me suis pas allongé sur les transats. Jamais, aucune fois, on ne s'est posé sur un transat pour chiller, pour bronzer, pour se détendre. Parce que vous arrivez, mais là vous êtes là à l'Atrium et vous savez pas déjà où il vous faut aller. Mais vous voulez découvrir la cabine, sauf que la cabine elle ouvre pas de suite. Donc vous allez au resto, au Cabanas, parce que nous on a embarqué, c'était midi par là, donc on est allé manger. Mais on veut voir aussi le bateau, on veut essayer de se repérer, de voir tout ce qu'il y a à faire. En même temps, tout se débloque sur l'application à partir du moment où vous êtes à bord. Donc vous voulez voir tout ce que vous avez à faire, vos programmes, quel jour vous avez tel resto, tel jour vous avez tel spectacle. Donc vous voulez regarder un peu le programme de vos vacances en fait, et c'est normal. Puis le bateau part, il y a la cérémonie dehors au niveau de la piscine, avec les fameux coups de trompette, ou j'ai pas le mot, je sais pas comment ça s'appelle. Quand le bateau sonne, bon, vous m'avez compris. Et à partir de ce moment-là, le bateau s'en va. Et au final, le premier spectacle, il est à 18 h, donc tout s'enchaîne très vite en fait. Tout s'enchaîne très vite. Heureusement qu'on a eu cette journée en mer. Et ça, je ne pourrais que vous conseiller ça. Si vous partez un jour en cruise, prenez-vous une cruise avec une journée en mer. Il y a exactement la même cruise que nous on a fait, mais en 3 nuits. C'est-à-dire que vous partez de Miami ou de Port Canaveral d'ailleurs aussi, il y a la même avec le Wish. Vous partez donc du port, le lendemain vous êtes à Nassau, le surlendemain vous êtes à Castaway Cay, et le 3e jour, la 3e nuit, vous arrivez à l'arrivée en fait, la croisière est terminée. Et là moi je me dis, les personnes qui font ça, ils profitent quand du bateau? Parce qu'à un moment donné il faut faire un choix. Soit vous faites l'excursion, excursion ou pas, parce que vous pouvez juste descendre, faire l'escale à Nassau par exemple, et ne pas prendre l'excursion payante. Mais il vous faut faire l'escale au moins, descendre. Soit vous visitez Nassau, soit vous visitez le bateau, je disais. Désolé, je m'étouffe. Hein. Je suis un peu enrhumé, du coup j'ai la gorge qui gratte et j'essaie de retenir pour finir mes phrases, mais là c'était compliqué. Et en fait, cette journée en mer, donc je reprends, cette journée en mer, elle vous permet justement de profiter que du bateau. Et de pouvoir faire un tour. Faire un tour dans les piscines. Faire un tour dans le bateau. Aller au cinéma. Aller dans les boutiques. Voilà. De profiter vraiment du bateau. Donc moi je vous conseille vraiment de prendre une croisière avec au moins une journée en mer. Le gros plus de cette croisière, pour moi, c'est l'ambiance. L'ambiance générale. Le confort. On est dans un écrin. On est dans un cocon dans ce bateau. On ne s'ennuie pas, donc vous l'aurez compris, hein, vu qu'on n'a pas le temps, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie jamais. Avec des enfants, c'est idéal parce que vous êtes en sécurité. Il y a des cast members bienveillants, mais le service Disney, il est là et il est à son top. Vraiment. Vous arrivez toujours à trouver des cast members français ou au moins francophones. Et ça vraiment, c'est... notre femme de chambre était incroyable. Notre serveur était génial. Voilà, tout ça... ça vous aide à bien vous sentir dans le bateau, à être à l'aise et à profiter. Et rien que pour ça, c'était génial. Après, les autres points forts, c'est les restos. Les restos qu'on a fait le soir. Tous les restos, il n'y en a pas un qu'on n'a pas aimé. Il y en a certains qu'on a moins aimés que d'autres. Mais c'est pas qu'on les a moins aimés, c'est que les autres, on les a préférés. Mais ils sont tous vraiment très bien. On mange très bien, c'est hyper bon. Le service est irréprochable et vraiment on a passé un super moment sur cette croisière
Et oui, évidemment, j'ai envie d'en refaire encore et encore et encore. Le rêve serait de faire tous les bateaux. Je pense que ça sera pas possible. Mais ça serait cool. En revanche, ce qu'on a moins aimé, il n'y a pas grand chose. Je réfléchis. Hein. J'en ai une, mais je regarde si j'en ai. Je réfléchis si j'en ai pas d'autres. Mais non, je crois que j'en ai qu'une seule. Ah, il y en a peut-être une deuxième. Mais la chose qu'on n'a pas aimé, et je pense que il faut vraiment le voir que pour le Disney Magic, parce que tous les bateaux ne sont pas pareils, c'est la piscine. Alors on était là avec Victoria, donc on n'a pas pu aller dans la piscine adulte, qui je pense est moins remplie. De monde, hein, je parle, pas d'eau. Mais on est allé donc à la piscine normale, avec tous les enfants, tout ça. Et franchement, c'est petit. La piscine est vraiment très petite. Ne pensez pas nager, rien du tout, non. Vous vous trempez en fait, vous infusez comme un gros sachet de thé dans une piscine. Il y a l'écran de télé, nous quand on y est allé une fois, il y avait Vaiana. Donc parfait, parce que Victoria adore Vaiana. Mais voilà, on ne peut pas s'amuser, faire des jeux, non, c'est pas possible, c'est blindé, blindé. Et c'est peut-être ce que moi je reproche, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde dans les piscines. Mais parce que les piscines sont trop petites en fait. C'est juste que les piscines, elles sont minuscules. On est quand même 2000 ou 2500 sur ce bateau. Et il n'y a que 3 piscines et 3 petites piscines. Donc ça c'est, voilà, petit point négatif. Et un deuxième, c'est notamment pour l'excursion qu'on a fait, on en a fait qu'une, c'est l'excursion pour à Nassau. On nous a vendu une excursion de 5 heures ou 5 heures et demie. Et au final, on n'est resté que 3 heures sur l'île. Alors tout ça s'explique parce que dans les 5 heures ou 5 heures et demie, vous avez le transport qui est compris. Vous avez la prise en charge qui est comprise. Vous avez tout qui est compris en fait. On n'avait pas vraiment compris ça comme ça. Mais voilà, c'est un petit point négatif parce que on a perdu un peu de temps en excursion. Mais c'était quand même très très cool. Mais oui, il faut savoir que quand vous faites une excursion, c'est Disney, donc c'est très très bien organisé, mais du coup c'est un petit peu long. Là, en l'occurrence, nous on nous a donné rendez-vous au théâtre. Ils nous ont demandé, parce qu'on était à Nassau, mais il y avait plusieurs excursions. Nous, on avait l'excursion sur l'île. Simple, on voulait juste kiffer sur l'île. Mais il y avait une excursion sur l'île avec la visite des dauphins. Une autre avec la visite, il y avait des otaries. Après, il y avait plusieurs activités sur cette île. Et il n'y avait pas que cette île, il y avait d'autres îles. Il y avait la Pearl Island aussi. Nous, c'était la Blue Lagoon Island. Mais voilà, il y avait plusieurs îles. Il y avait plusieurs excursions en fait sur cette escale. Donc, vous arriviez devant un bureau. Et là, il fallait dire à quelle excursion on participait. Quelle excursion on avait payé. Donc, c'était la Blue Lagoon. Donc, du coup, on vous met dans un coin du théâtre. Et toutes les personnes de cette même excursion étaient réunies ensemble. On nous avait donné de mémoire un autocollant à coller sur nos t-shirts pour nous reconnaître. De mémoire, nous c'était Pluto, je crois, non? Une fois que tous les gens qui font les excursions sont tous réunis dans leur petit groupe. Le groupe Pluto pour Blue Lagoon, le groupe Donald par exemple pour Blue Lagoon avec les dauphins, le groupe, voilà, vous avez compris. Là, à ce moment-là, il y a des guides qui viennent chercher chaque groupe. Et allez, le groupe Pluto, vous nous suivez. Donc oui, ça fait voyage organisé, mais il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir en même temps. Hein. Tout le monde sort du bateau et on se met en ligne. Voilà, les Pluto qui vont là-bas, hop, vous vous rangez là. Donc on se mettait là en ligne. On nous a donné un bracelet orange, je me rappelle. Donc le bracelet orange, c'était ceux qui, comme nous, faisaient cette excursion. Et à ce moment-là, on nous a conduit vers un bateau, une navette pour aller sur l'île. Et là, on a mis peut-être 45 minutes pour aller sur l'île. Donc tout ça, oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et ils sont obligés, eux, de le comptabiliser sur le temps effectif, en fait, parce que eux, il faut qu'ils s'organisent pour savoir combien de temps ils vont mettre pour nous amener, pour nous ramener. Donc, petit point négatif, mais l'excursion en elle-même était très très bien. Et je recommande de faire l'excursion. Nous, c'était la moins chère du pack. Mais c'était très bien. Donc voilà. Ah si, petit point négatif aussi. On a été déçus de la soirée pirate qui... voilà, le spectacle était... voilà. Je pense que Disney peut faire beaucoup mieux que ça. Que nous chanter des chansons de Katy Perry et autres.
c'était le feu d'artifice, c'était sympa, mais le spectacle en soi était bof. Et la soirée Halloween, on n'a eu aucun personnage. J'ai pas pu faire la photo avec Tic et Tac par exemple, qui était en pomme d'amour, enfin en pomme empoisonnée, et il y a l'autre, il était en, je sais plus. Mais les tenues d'Halloween, après la soirée d'Halloween, on s'est dit il y a le spectacle d'Halloween, et après il y aura les rencontres personnages. Et non, en fait les rencontres personnages c'était l'après-midi, sauf que l'après-midi on était à Castaway Cay. Donc nous, on a profité de l'île jusqu'au dernier moment. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc après on est parti à Walt Disney World, tous les 5. Et on avait une seule chambre, ça se passe. C'était ma soeur, donc ça se passe. Mais comme je disais la semaine dernière sur l'autre vidéo, je disais que c'était le séjour de la frustration. Oui, pour nous, pour Amélie et moi, c'était le séjour de la frustration. Parce que on est habitué d'aller à Walt Disney World et d'y rester une dizaine de jours. Et là, de rester que 5 jours, c'était chaud. On a pu tout faire. C'est ce qu'on a voulu faire. C'était pas prévu. La cruise était prévue, mais on devait rester sur Miami. Et puis après, on s'est dit quand même, je pars avec ma soeur, c'est quand même con d'être si près de Walt Disney World et de pas lui montrer ce que nous on vit, ce que nous on kiffe. Donc, on en a profité pour essayer de profiter un peu plus. C'était pas prévu et c'était pas le but premier de ce voyage. Donc en fait ce séjour à Walt Disney World c'était que du bonus. Sauf que c'était un bonus frustrant pour nous parce qu'on est habitué à plus. Ma soeur a été très contente de son séjour parce qu'elle a découvert les 5 parcs. Quand je dis les 5 parcs, c'est Magic Kingdom, Hollywood Studios, Epcot, Animal Kingdom et Typhoon Lagoon. Voilà. Mais pour nous c'est la frustration parce que on a fait qu'un jour par parc. Autant Typhoon Lagoon, un jour ça suffit. On a bien profité à cette journée. On a découvert des coins géniaux pour les enfants, tout ça, et Victoria, donc c'était génial. Mais que ce soit Epcot ou même Magic Kingdom, on n'a pas pu tout faire parce que c'était qu'un jour. Et surtout Epcot, on n'a vraiment pas tout fait. Et on a essayé de faire le maximum. Mais à un moment donné aussi, on était crevés. On s'est pris un orage. Moi, je voulais absolument faire la photo avec Figment et Donald. Impossible parce que... on n'a pas réussi à gérer en fait parce qu'on voulait leur montrer le maximum et on a oublié un peu ce que nous on voulait faire. Mais c'est pas grave parce que dans notre tête on se disait c'est pas grave, on revient l'année prochaine. Mais quand on est rentré dans l'avion on s'est dit fait chier quand même parce que il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait. L'hôtel, on a quand même dormi au Port Orléans Riverside. C'était un hôtel qu'on voulait faire depuis très longtemps. On était trop contents d'y dormir. L'hôtel était magnifique, en tout cas notre quartier où on était, c'était magnifique, on était dans le bayou, mais c'est tout, parce qu'on n'a pas visité l'hôtel, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas d'hôtel tour non plus, c'est qu'on n'a pas fait le tour de l'hôtel. Là, nous on a dormi dans les bayous, mais je ne suis pas allé voir les mansions, il y a des zones où vous dormez dans des manoirs, on n'est pas allé le visiter, on n'a même pas vu notre propre piscine, et on avait notre quiet pool devant notre chambre, mais la piscine générale de l'hôtel avec les toboggans, tout ça, on ne l'a pas vu, on n'y est pas allé, on n'a pas eu le temps. On a mangé au food court, ça oui, la boutique on l'a vu, donc toutes les commodités, j'ai envie de dire, les trucs principaux, tout ça on l'a vu, mais après on n'a pas vu. Donc on n'a pas profité assez de cet hôtel, c'était pas vraiment des vacances. Walt Disney World pour nous là ça n'a pas été vraiment des vacances, parce que comme c'était bonus, il fallait qu'on fasse le maximum pour leur montrer. On leur a tout montré, ils étaient contents. Victoria était contente aussi, il faut pas oublier que c'est sa première fois à elle aussi. Et c'était génial, mais voilà, c'est dans ce sens-là où je dis que c'était le séjour de la frustration, parce qu'on a manqué de temps sur place. Donc là, je vous promets que cette fin d'année, quand on va partir 12 jours, on a prévu de se faire 2 hôtels. On y reviendra dans une prochaine vidéo pour parler de ce futur séjour. Mais on va profiter, là c'est sûr, on va profiter. Donc voilà, notre avis sur... Amélie partage complètement mon avis, et c'est pour ça que je dis notre avis sur ce séjour. C'était vraiment... c'était un super truc, et ce que je retiens, c'est que je suis devenu fan maintenant des Disney Cruise Line. C'est dommage qu'en Europe ça soit si cher, parce que c'est beaucoup plus pratique quand même de faire une cruise en Europe. On a quand même le vol en moins. Il y a des bateaux qui partent, par exemple de Barcelone, on est à 3 heures de voiture de chez nous. Barcelone, donc c'est cool. Mais déjà faire une croisière en Méditerranée, si c'est pour faire à les ports de Barcelone, Rome et de revenir. Alors c'est toujours cool parce que tu es sur le bateau, mais ça me vend moins du rêve que les Bahamas, vous le comprendrez. Mais après, j'aimerais bien faire sur les îles, enfin sur les fjords,
au nord de l'Europe, mais c'est excessivement cher. Donc peut-être un jour on le fera, mais c'est pas d'actualité pour l'instant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper des sorties de vidéos le samedi à 9 h. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez des questions encore, vous savez, hein, vous n'hésitez pas en commentaire. Et je vous dis donc à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!